Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Le diable, c'est bien ça? Hein? Le diable est le plus intéressé à quoi faire? À éloigner les personnes de l'endroit où le Seigneur Jésus a promis d'être. Lorsque le lion part à la chasse, il observe le troupeau qu'il veut attaquer. Quand les animaux perçoivent le danger et fuient, le plus faible d'entre eux reste inévitablement en arrière. La stratégie du lion est précisément d'attendre l'opportunité d'attraper, celui qui est resté seul. De la même manière, la stratégie du diable est que vous vous isoliez, car il sait que la proie la plus facile est celle qui reste seule. Le diable veut vous éloigner de l'Église pour vous éloigner du Seigneur Jésus. Il dit, l'évêque, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Et quand on a lu ça la semaine dernière, il y a une chose qu'on voulait partager avec vous. Parce que, contrairement à certaines positions que beaucoup de chrétiens décident de prendre, beaucoup de personnes, quand on parle qu'il ne faut pas qu'elles soient isolées, elles agissent dans les extrémités. Ou elles s'isolent, ou elles se mélangent. Si ici, en ce moment de l'étude, nous apprenons qu'on ne doit pas nous isoler, dans d'autres termes, on ne doit pas nous mettre à l'écart. Des fois, la personne, elle dit comme ça, oui, mais c'est ma façon d'être, je n'aime pas me mélanger. Tant que vous aurez une façon d'être et que vous résisterez à saisir ce que vous êtes, difficilement le Seigneur Jésus pourra apparaître. Parce que je peux bien évidemment à l'Église avoir une apparence. Je peux être dans une de ces extrémités, ou isolé, ou mélangé. Mais pourquoi pas avoir l'équilibre et de savoir ma place et de connaître ma place? Quand la personne, elle a l'équilibre que le Saint-Esprit donne, elle sait quelle est sa place. Le Saint-Esprit va la guider. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont une difficulté à assimiler, si on peut dire comme ça, la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit et ce que le Seigneur Jésus représente. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, ils fixent dans leur pensée l'image de Jésus ressuscité. Et quelle est la différence de l'image de Jésus qui était, avant d'être, comment pourrais-je dire, vivant, avant de mourir, avant qu'il soit crucifié? Quelle est la différence de Jésus avant la crucifixion et à la résurrection? Quelle est la différence? Hein? Quelle est la différence entre Jésus
avant qu'il soit crucifié et Jésus ressuscité. Quelle est la différence? Hein? Non, Jésus, avant qu'il monte, il a été ressuscité. Il s'est fait voir parmi les disciples. Oh non. Alors, Jésus, avant qu'il soit crucifié, et quand il a été crucifié, mort, il a été mis où? Hein? Au tombeau. Il a été ressuscité. Oui ou non? Et il s'est montré aux disciples. Quelle était la différence entre Jésus avant la crucifixion et Jésus à la résurrection? Quelle était la différence? Hein? La seule différence qu'il y avait, c'est que Jésus, comme il a montré à Judas, à Thomas, les marques des clous qu'il avait cloués. Le corps de Jésus, même s'il avait été châtié, puni, la Bible ne parle pas qu'ils ont vu les cicatrices. Ils ont vu seulement les quoi? Les trous que Jésus a montrés. Quand Jésus lui a montré les trous où ils avaient pendu Jésus, là il a vu, il a touché, il a cru. Mais c'était le même Jésus. Cependant, lorsqu'il a été élevé au ciel pour s'asseoir à la droite du Père, il régnait à la droite du Père, là, il a pris une autre forme que Jean ici le révèle. Que c'est cette forme, cet aspect que nous voyons. Pas le Jésus homme, mais alors entre le Jésus glorifié. Ma foi, elle me montre qu'un jour Jésus, il était un homme parmi nous. Et qu'aujourd'hui, régnant à la droite du Père, la seule chose que je sais quand je ferme mes yeux par l'intelligence que Dieu me donne, c'est que je sais qu'il est là. Vous voyez que la foi qui nous amène à l'obéissance n'est pas la foi guidée par la peur. Ah, j'ai peur de pécher parce que si je pêche, mon âme va en enfer. Vous allez voir, vous allez pécher, vous allez demander pardon. Vous allez à nouveau pécher, vous allez demander pardon. Vous allez pécher, demander pardon, et ça va devenir une habitude. Pourquoi? Parce que quand la Bible, elle nous apprend à ne pas vivre dans le péché, elle ne nous guide pas par la peur, mais par la foi. Quand vous pensez à Jésus, sachez que vous êtes en train de parler avec celui qui a reçu tout le pouvoir et toute l'autorité.